Africa Radio et nous vous accompagne jusqu'à 10h heure de Paris et actuellement il est 9h16. Parlons entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Desmuller. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Guénébar. Bonjour Phil. C'est Africa Radio et nous pour la nouvelle saison. C'est par l'entreprise et c'est parti avec le coach Desmuller. Bonjour coach. Bonjour Phil. Aujourd'hui nous allons nous entretenir avec monsieur Lorac Mbilia. Il est de père congolais et de mère guadeloupéenne. Il est né en Martinique et est arrivé en métropole à 14 ans après une scolarité en banlieue parisienne. Très riche, un passage à l'armée de terre. Il a intégré un centre de sécurité sociale avant de devenir manager et enfin afin d'accéder à des postes de directeur gestion client, puis de directeur projet après un master en ingénierie de la protection sociale. Il est donc le père fondateur de l'entreprise ABBA Africa by Art. Donc c'est le projet dont nous allons nous intéresser aujourd'hui et on va également inviter nos auditeurs, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, n'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 01 55 07 58 00 par l'entreprise désormais tous les mardis à partir de 9h15 heure de Paris. Bonjour monsieur Lorac Mbilia et bienvenue sur Africa Radio. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir. Alors présentez-nous ABBA Africa by Art. Alors Africa by Art est une aventure qui a commencé il y a de nombreuses années pour faire une petite rétrospective. Dès 2014, j'ai intégré une association qui s'appelle l'APACA. Après avoir découvert un artiste talentueux qui n'est plus des nôtres, qui s'appelle Marcel Goten. Ça s'est fait dans le cadre d'un héritage d'un ami qui récupère des toiles, qui les expose chez lui. Et finalement, on se rend compte de la qualité des œuvres, à la fois esthétique et la profondeur d'un point de vue artistique. Et on commence à s'intéresser au sujet en se disant, mais c'est bizarre, tu as récupéré ces œuvres parfois, peut-être dans des conditions difficiles. Et finalement, qui est ce Marcel Goten? Et on se rend compte que c'est un artiste qui a une renommée internationale, qui a exposé dans le cadre de l'exposition Les Magiciens de la Terre, qui a une œuvre permanente au sein de Georges Pompidou. Et nous, contemporains, on n'est pas du tout en connexion avec cet univers artistique et ce rayonnement international qui n'est pas notre propre chef finalement. Et à cette époque, on a créé cette association avec une tournée française autour de 70 artistes. Et moi, pour ma part, j'ai quitté l'aventure en 2017 pour me consacrer plus finement à mes projets professionnels dans le cadre du domaine de la protection sociale. Et finalement, l'art m'a rattrapé parce que les artistes ont souhaité voir développer une autre approche finalement du rayonnement des artistes à l'international et c'est ce qui nous a amené à créer cette plateforme qui s'appelle ABBA Africa by Art. C'est une plateforme innovante de valorisation et de promotion des artistes, des artisans et des créateurs en général à l'international. On parle d'artistes et des créateurs africains, afrodescendants, de la diaspora, et plus largement de tous ceux qui ont une sensibilité pour l'Afrique. Parce que je dis souvent que si l'Afrique est la source du monde, nous sommes tous liés. Donc un artiste japonais qui veut exposer avec notre plateforme sur une thématique qui le lie à l'Afrique, il est tout à fait le bienvenu. En tout cas, vous témoignez en quelque sorte de votre sensibilité artistique, c'est sûr. Vous disiez que vous avez une approche différente. Quelle est-elle précisément? En réalité, dans mon approche, je propose un écosystème à 360 degrés qui met l'artiste au cœur. L'enjeu pour nous, c'est d'éviter de fragmenter en fait l'approche. Ce qui est le cas, c'est un marché compétitif. Il y a des galeristes, des musées, des agences d'artistes, etc. Et on a cru bon de créer un point focal où on regroupe un certain nombre d'activités pour que l'artiste ou le professionnel du marché de l'art retrouve tous les éléments sur ce point focal, sur ce point d'entrée unique. Et donc, nous avons développé 4 grandes activités, il y en a d'autres,
mais les principales sont les suivantes. D'abord, une activité où on va exposer, vendre des œuvres d'art, Oui. au travers donc de notre plateforme digitale qui va ouvrir entre aujourd'hui et demain, et qui va aussi avoir des émanations physiques dans le cadre de pop-up Ah oui. store. Oui. D'accord. Ça, c'est la première activité. Donc, on permet aux artistes d'exposer, de vendre leurs œuvres d'art au travers de la galerie Africa by Art, la galerie ABBA. Oui. La deuxième activité, c'est une activité d'agence. Une activité d'agence d'artistes. On les accompagne, y compris d'un point de vue technique. Si un artiste a besoin d'un site internet, d'un portfolio, d'une identité visuelle, La communication. toute la communication, mais aussi la représentation, soit en notre nom propre, soit au travers de notre réseau de galeries partenaires. D'accord. L'agence, elle porte aussi dans son existence la partie marketing, où on propose puisque moi j'ai aussi fait des études de marketing, tout un attirail marketing pour les entreprises. Et dans cette dynamique, on essaie d'intégrer l'art dans la stratégie marketing et commerciale des entreprises, c'est-à-dire qu'on peut arriver à des collaborations avec des artistes. Et nous-mêmes, dans les effectifs de l'agence, nous avons des web designers qui sont aussi artistes. Ah oui. Donc on a une sensibilité encore plus forte à la question de l'art, notamment en connexion avec le monde des entreprises. Donc ça, c'était la troisième activité. Ça, c'est toujours dans l'agence. C'est l'activité d'agence. Agence d'artistes, agence marketing. Très bien. La troisième activité, c'est une activité de médias. On tente de développer un magazine. Aujourd'hui, on réalise un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux. L'objectif est d'en faire un magazine avec une ligne éditoriale et on travaille avec des journalistes notamment qui sont pour certains basés sur le continent africain. Et la dernière activité, c'est une activité de boutique. On va proposer, ou plus communément appelée place de marché, on va proposer toutes les autres formes d'art, au-delà des arts visuels, la littérature, etc. Alors, vous avez été également dans une sorte de rejet de votre filiation paternelle. J'aimerais qu'on en parle juste après la pause. Ne bougez surtout pas pour la suite de Parlons Entreprise. Et oui, c'est Africa Radio et nous, et c'est du lundi au vendredi sur votre antenne jusqu'à 10h, heure de Paris. Et pour ne pas déroger à votre rendez-vous du mardi, c'est Parlons Entreprise, la suite avec Phil Le Montagnard et ses invités, notamment le coach Lee Miller. Rebonjour messieurs. Rebonjour. Bonjour. Dieneba, c'est parti pour cette deuxième partie de Parlons Entreprise. Nous avons donc le plaisir de recevoir monsieur Lorac Mbilia Olivier, qui est donc le fondateur d'ABBA Africa by Art, qui est donc une magnifique start-up, une magnifique en tout cas plateforme pour les artistes. Oui. Avant la pause, monsieur Lorac, je parlais de votre sorte de rejet avec votre filiation paternelle et du lien avec l'art. Si vous nous expliquez un petit peu. Alors, en quelques mots, parce que ce serait trop long, mais très clairement, j'avais un amour viscéral pour mon père. Et donc lui était artiste musicien. Il a notamment conduit ou accompagné ou participé à différentes aventures avec différents groupes musicaux comme les Rico Jazz, les Léopards. Il a notamment travaillé avec Essou, pour ceux qui connaissent la musique africaine et tout particulièrement la musique congolaise. Il a aussi croisé le chemin de Manu Dibango et consorts. Et quand nous sommes arrivés en France, parce que j'ai vécu jusqu'à mon adolescence, mon début d'adolescence en Martinique avec mon frère, ma soeur et mes parents, en fait, c'était lié à un tournant dans sa carrière où il a commencé une carrière solo. Et quand il est arrivé en France, très peu de temps après son arrivée, il a fait un AVC sur scène. Et j'en ai beaucoup voulu à la communauté parce que c'est un choc en retour, c'est une sorte de traumatisme qui était ancré en moi. J'en ai voulu à la communauté de ne pas avoir détecté son malaise, qui aurait pu le sauver si on avait détecté plus tôt. Et donc il est mort quelques mois après en réa, et donc du coup ce rejet en fait n'a pas duré très longtemps parce que l'univers conspire pour notre bien. Et on ne peut pas rejeter ses racines, c'est évident. Et donc il y a eu
énormément de synchronicité qui m'ont reconnecté petit à petit avec la communauté, si bien que j'avais de plus en plus de voisins congolais. Il y avait des élans de solidarité entre nous et au final, ça s'est traduit par un retour aux sources que j'ai fait au Congo-Brazzaville pendant 3 mois. Même s'il est de Kinshasa, j'ai atterri à Brazza. C'était déjà ça, d'être sur une terre la terre africaine et de pouvoir me reconnecter à cet univers. Et donc, je me suis totalement réconcilié avec cette filiation, notamment pour reciter la PACA. La PACA, c'est une association qui a été créée aussi par des Congolais, dont je faisais partie. Et aujourd'hui, autour du projet, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont au Congo ou ici, qui nous accompagnent. On va revenir à l'entrepreneuriat. Coach Demuller. J'avais 2-3 questions. La première, c'est sur le choix des artistes. Comment vous faites pour dénicher les talents, premièrement? Et quels sont les mécanismes que vous mettez en place au niveau logistique? Parce qu'on peut avoir un Africain talentueux au niveau de la Côte d'Ivoire au Bénin, où il fait des jolis tableaux, ou bien d'autres choses. Comment vous faites pour pouvoir mettre en place cette relation-là entre vous qui allait servir à la fois de vitrine sur le plan magazine ou même de revente de leurs produits par rapport aux galeries, voire carrément la boutique en ligne? Comment vous faites pour faire en sorte que tout ça prenne place à la fois sur le plan logistique et sur le plan de la rémunération, parce que vous êtes aussi une entreprise, donc comment vous mettez en place le contrat de vente, le contrat de représentation? Donc on voudrait avoir un peu plus de détails pour les artistes qui souhaiteraient faire appel à vos services. D'accord, merci pour ces questions. D'abord, pour la détection des artistes. Il faut savoir qu'Africa by Art existe depuis de nombreux mois. On a une audience qui est qualifiée sur les réseaux sociaux. Donc finalement, les artistes viennent à nous. On n'est pas forcément dans une démarche forte de recrutement de nous-mêmes vers les artistes, mais c'est plutôt les artistes qui postulent, qui nous proposent leur candidature, et à ce moment-là, on fait la sélection. Pour vous donner un ordre d'idée, sur notre page Facebook, sur certains mois, on a pu toucher 98 000 personnes partout dans le monde. D'accord. Pour autant, notre audience n'est entre guillemets que d'à peu près 3 000 abonnés. Ce qui veut dire qu'on a véritablement une dimension de rayonnement et de viralité autour du projet, qui fait que finalement, ce sont les artistes qui viennent vers nous. Je profite de la question, mais comment vous faites pour qualifier la qualité du produit ou de l'art qui est présenté par les artistes? Parce que souvent, tout le monde se dit « je suis artiste », et des fois, quand on regarde, on se dit « oui ». Est-ce que vous avez des spécialistes dans chaque domaine, concernant par exemple les tableaux, l'art plastique? Comment vous faites pour dire « ah non, ce produit-là, c'est produit de qualité », ça peut être représenté sur notre site, on peut aller derrière cet artiste-là? Alors d'abord, moi-même, je suis autodidacte, donc j'ai une certaine expérience maintenant depuis plusieurs années dans la dynamique d'appréciation des œuvres. Et sur la question de cotation, on a notamment à négocier, à discuter des cotations des œuvres, puisque la plupart du temps, ce sont des artistes qui sont émergents, il y a des artistes qui sont plus connus, et donc il y a une nécessité de négocier les cotations de base. Deuxièmement, dans notre équipe, on a un certain nombre d'experts qui ont fait des études spécifiques liées au marché de l'art. On a des médiateurs culturels, je vais en citer quelques-uns, mais sans être exhaustif, et ils m'en excuseront. Je pense notamment à Maxime Serkel, qui est médiateur culturel, qui est installé à Brazzaville. Je pense à Ikram Ben Brahim, qui est docteur dans le domaine de l'art, qui est historienne de l'art et qui se trouve en Tunisie. Il y a un certain nombre d'acteurs, d'expertise que nous nous sommes attachés à réunir autour de nous pour être dans une légitimité forte en termes de sélection d'œuvres dans un premier temps, et ensuite de valorisation, puisqu'on a aussi la question de la curation aussi, même si on réalise dans un premier temps des expositions digitales, il y a nécessité d'être dans une curation. Et donc on a vraiment... Mais concrètement, quels sont les critères que vous retenez pour la sélection des artistes?
les critères sont assez simples, c'est l'authenticité des œuvres, c'est la qualité des œuvres, la qualité des finitions des œuvres, et bien sûr la dimension artistique, le message que veut faire passer l'artiste. Et pour cela, dans la sélection, à partir du moment où les artistes sont venus vers nous, on leur demande de nous adresser un dossier avec une lettre de motivation, un CV, un catalogue, s'ils ont un catalogue, des photos d'œuvres, et on a un échange, et on voit si l'univers est véritablement profond, et si potentiellement il y a aussi une dimension d'évolution aussi, positive en termes qualitatifs. Vous parlez d'une audience, en tout cas de 3000 personnes sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Sur Facebook. Est-ce que c'est suffisant pour créer un magazine, pour développer un magazine? Et du coup, ce sera un magazine international, je suppose. Alors, oui, c'est suffisant parce que, encore une fois, moi, je ne suis plus du tout dans la course à l'audience, dans la mesure où il faut plutôt travailler une audience qualifiée. Moi, je préfère avoir 3000 personnes, mais au sein de ce panel, entre guillemets, il est bien que j'ai des artistes, bien sûr, c'est important, mais aussi des collectionneurs, des galeristes, des acheteurs. Parce que l'enjeu pour nous, il est très clair, c'est faire rayonner, mais dans le rayonnement, il y a aussi le fait d'aider les artistes à mieux vivre de leur art, et donc de vendre. Donc, je ne me satisfais pas totalement d'être à 3000 abonnés, on est à 2000 abonnés à peu près sur Instagram, on en a un certain nombre sur les autres réseaux LinkedIn, etc. Mais l'enjeu, et les artistes le disent, ils le crient haut et fort, mais c'est bien de nous donner une vitrine, mais l'enjeu aussi pour nous, c'est quand même de vendre à un moment donné. Mais il y a un vrai réseau professionnel, un réseau qualitatif qui se met en place autour de votre plateforme, ça on a bien compris. Exactement. Donc par rapport à votre plateforme, quand on parle de vendre, donc il y a des commissions qui sont bien identifiées, précisées lors du contrat que vous faites signer à vos artistes. Exactement. C'est ça. Donc ça reste privé ou bien c'est un taux qu'on peut dire? Alors ça reste privé, mais bon, pour ceux qui s'intéressent au marché de l'art, il y a un taux qui est assez classique que nous appliquons. Mais chaque artiste qui nous contactera, on pourra expliquer la dynamique. C'est quoi le taux classique? Si c'est public, le taux classique. Non, le taux classique. Oui. Alors, nous, on pratique un taux de 50%. Ok. D'accord. Et donc voilà, c'est le taux classique. Vous savez, souvent quand on est au pays, ça nous arrive d'attendre la fin de la journée quand les artistes vendent un peu leur création, parce qu'ils se disent, bon, je ne vais pas rentrer avec mon tableau à la maison avec ça. On arrive à avoir de 70% de remise sur les œuvres d'art qu'ils arrivent à nous vendre. Écoutez, parce qu'il y a vraiment des produits de qualité quand on arrive, et c'est dommage qu'il n'y a pas assez de vitrine pour ces artistes-là qu'on peut trouver dans les différents pays d'Afrique. Alors, d'abord, la réponse est Africa by Art. Vous l'aurez compris, nous on propose cette vitrine. On est dans une dynamique responsable et éthique. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus sacrifier la qualité des œuvres sous le prisme du prix. C'est-à-dire que des remises à 80% ou 70%, honnêtement, ça n'a pas de sens. Et je pense que ça n'est pas respecter l'artiste. Parce que, je vous assure, il y a des œuvres, il y a des artistes qui font des œuvres qui prennent 6 mois pour réaliser des œuvres. Donc si on établit, oui, mais nous, notre objectif, c'est d'introduire, ou en tout cas de consolider la dynamique positive qu'on constate sur le marché de l'art. Je rappelle, le rapport d'EY qui date maintenant de 2016-2017, mais explique que les industries culturelles et créatives dont l'art fait partie ne représentent sur le continent africain, ne représentaient à l'époque que 49 milliards d'euros, le continent africain. Pendant que l'Asie trustait plus de 800 milliards d'euros. Voilà, on pourrait faire la map monde et se rendre compte du déséquilibre. Et nous, l'enjeu, c'est de rétablir les choses, de donner cet équilibre, en tout cas d'y contribuer activement pour que finalement les artistes partent de l'animation sur le continent africain, parce que là, je vous parle de Paris, voilà, on est en France, mais nous, on a vocation à développer un réseau sur le continent africain, à développer les marchés locaux, à faire en sorte que nous ayons des points
le fameux réseau Africa Bayard qu'on appelle de nos voeux, Oui. que ce soit en notre nom propre ou avec des galeries existantes sur le continent africain et en dehors, eh bien, c'est de dire, on met en place une dynamique positive d'animation Oui. et de potentialité de vente. Ouais. C'est-à-dire que j'ai passé 3 mois au Congo, il faut vraiment consolider, le constat que je fais, c'est qu'il faut consolider l'animation, il faut créer des prix d'excellence, il faut organiser des festivals. J'en ai discuté notamment avec le directeur de l'Agence nationale de l'artisanat à Brazzaville et d'autres. J'ai contacté aussi l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui était lui-même un ex-ministre de la Culture, donc très impliqué et très sachant sur la question. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là. L'animation, elle passe par le réseau Africa Bayard, mais elle passe aussi par les institutions que l'on pourra solliciter. On va revenir justement sur le réseau Africa Bayard, un écosystème au service des artistes et de leur rayonnement à l'international. Le temps pour nous de marquer une pause musicale et on revient juste après pour la suite et fin de Parlons Entreprise. Ah, d'accord. Elle proposera un certain nombre de produits référencés par typologie de produits. Si c'est de la littérature, on aura un domaine littérature et vous pourrez accéder soit par les ouvrages, soit par les auteurs. D'accord. Sur le mobilier d'art, par exemple, vous aurez la même dynamique. Une thématique, on peut rentrer par le designer ou par les typologies de produits avec des visuels qui sont tout à fait intéressants. Alors, je peux vous montrer, les auditeurs ne pourront pas le voir, mais on a vraiment travaillé à une expérience digitale intéressante autour de l'image. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer. Donc le rayonnement, on réalise des articles de fond, on a des textes profonds, etc. Mais on a d'abord mis des images en avant, les images des œuvres, les images des artistes. Si nous allons par exemple sur la page de la galerie, si je rentre dans la dynamique des artistes, on montre d'abord l'artiste, parce que c'est important. Oui, en plus on parle d'art, donc le visuel est extrêmement important. Voilà. Et donc, on développe cette idée dans l'expérience d'apporter une immersion dans l'univers des créateurs. D'accord. Qui sont-ils? Que font-ils? Qu'écoutent-ils comme musique? Et bien sûr, comment on peut mettre en avant leurs talents qui sont parfois pluridisciplinaires pour certains des artistes. Et je pense notamment à un artiste designer qui s'appelle Ahmed Ouattara, qui est burkinabé et qui fait des meubles d'art, du design, mais qui est aussi artiste peintre. Donc il pourra avoir une résonance à la fois dans la boutique, à la fois dans la galerie, mais aussi dans le magazine, dès lors qu'on traitera de certains sujets avec lui. Ça peut être un focus sur une œuvre, ça peut être son histoire, sa vie, etc. Vraiment, voilà. Et on démarre avec un certain nombre d'artistes, on démarre avec 7 artistes qui sont très talentueux, et derrière, la porte va s'ouvrir pour les autres qui sont en cours de programmation. J'ai une question. On a beaucoup d'artistes africains, mais est-ce qu'il y a des collectionneurs africains? Parce que c'est pas le tout que l'Afrique fasse des œuvres pour que ça soit consommé et acheté par les autres continents. C'est ce qu'on a remarqué, les Africains, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne sont pas dans la consommation de la créativité des artistes africains. Alors, les artistes en général même, hein, c'est pas quelque chose où on a tendance à valoriser ça chez soi. Est-ce que c'est une réalité? Vous constatez cela, par exemple, par rapport aux commandes, par rapport à l'intérêt que les collectionneurs portent si on fait une cartographie? Est-ce que vous vous rendez compte que ça vient plutôt des Africains eux-mêmes ou ça vient des autres continents? Alors, la question est tout à fait pertinente. L'enjeu pour nous, et on y travaille, je vais vous donner un exemple. On a participé au Salon Business... Il ne reste plus assez de temps, 2 minutes, allez-y. D'accord. Au Salon Business Africa, les organisateurs ont découvert le stand et se sont dit non, c'est pas possible. Venez décorer la loge des personnalités. Et donc en 24 heures, j'ai cherché des œuvres, j'ai dû chercher des œuvres, etc., exposer des sculptures, etc. Donc l'enjeu, effectivement, il faut que nous achetions de l'art. C'est important. Ça permettra aussi aux artistes de s'émanciper de cette nécessité d'être toujours dans une logique d'exportation. Mais ça nécessite pour les États
les organisations gouvernementales et non gouvernementales, un accompagnement. Alors, ça va être la dernière question, vu qu'il nous reste moins de 2 minutes. Dans quelle dynamique à long terme s'inscrit finalement cette aventure pharaonique? Parce que c'est énorme ce que vous êtes en train de mettre en place. Merci. Elle s'inscrit dans une dynamique finalement de disruption du marché, d'acceptation des talents par nous-mêmes et finalement d'être dans une dynamique où les artistes sont valorisés, sont reconnus comme tels et n'ont pas forcément toujours besoin d'être dans une dynamique d'exportation ou de quitter le pays pour vivre de leur art et pour rayonner finalement. Alors, puisqu'il me reste 30 secondes, moi j'ai vraiment une dernière question. C'est quel type de contrat que vous proposez justement à ces artistes avec qui vous collaborez? Des contrats classiques. Je sais pas. Quel type de contrat? Un contrat d'artiste? Un CDI ou... Ah non, alors c'est pas... Ah là, d'accord. Peut-être un CDBU. Non, mais peut-être 2 ans de collaboration, 1 an de collaboration. Est-ce qu'ils sont tenus en fait avec vous en disant bah, écoutez, alors, on a l'exclu sur votre production, vous ne pouvez pas aller ailleurs? Alors, parce que c'est vrai, c'est effectivement, une question qui est pertinente. En 30 secondes. Aujourd'hui, les artistes qui nous rejoignent ont le choix. Nous, on est dans un espace de liberté. S'ils veulent travailler en exclusivité avec nous, on les accompagne. Si ça n'est pas de l'exclusivité, on demande au moins l'exclusivité sur les œuvres. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Olivier Lorac Milla, d'être venu sur Parle Entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.